Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, et bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire qui s'intitule Les cris des réparations. Une production de ZL Prod. Alors le but de cette exhortation est de pouvoir encourager, révéler, fortifier et restaurer la vie d'une personne à l'heure actuelle parce que tu te sens peut-être abattu, tu te sens peut-être préoccupant, tu te sens peut-être rejeté, tu te sens peut-être désespéré. Mais le Seigneur, au travers de cette exhortation, veut t'encourager. Voilà pourquoi je suis venu te rappeler qu'il faut toujours espérer en l'Éternel, peu importe tes problèmes ou tes difficultés. Voyez-vous, vous savez que la Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, que ce soit les injustices, que ce soit les accusations, que ce soit le rejet, que ce soit l'humiliation, reste attaché à Dieu et espère toujours à l'Éternel. Parce qu'il nous a fait une belle promesse en disant « Il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera jamais, mais il sera avec nous jusqu'à la fin des jours. » Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser à l'heure actuelle. Peut-être tu es en train de vivre une maladie incurable. Peut-être tu es en train de vivre le chômage. Peut-être tu es en train de vivre le rejet. Peut-être tu es en train de vivre l'injustice. Peut-être tu es en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, les fausses accusations. Mais je suis venu te rassurer, espère toujours en l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle, dans le livre de Proverbes, chapitre 23, à son verset 17 à 18, la Bible nous dit ceci, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'envie pas ceux qui réussissent dans leur vie. N'envie pas même le pécheur qui est en train de vivre dans le péché, mais il est en train d'exceller dans sa vie. N'envie pas les personnes qui ont des positions qui sont acceptées dans ce monde dans lequel nous vivons. N'envie pas ces personnes qui sont avantagées dans la vie. N'envie pas tes voisins ou encore tes collègues. N'envie pas, bien-aimé dans le Seigneur, les personnes que tu penses qu'ils sont déjà arrivés. Mais reste attaché à Dieu. Le Seigneur a dit, mais qu'il y ait toujours la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Reste toujours attaché à Dieu au travers la crainte que tu as pour ton Dieu. Mais ce qui m'attire l'attention dans cette exhortation, c'est la dernière phrase qui nous dit « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Mes frères et sœurs, tes destinées sont entre les mains du Seigneur. S'il te plaît, ça peut être vrai qu'on t'insulte aujourd'hui. Tu vis dans des conditions précaires et inconfortables. Tu manques de tout. Alléluia. Tout te fait souffrir. La vie, les hommes, les projets, tout ce que tu vis dans ce monde te fait souffrir. Mais garde ton cœur plus que toute chose. Car crains toujours le Seigneur. Job avait tout perdu. Mais Job est resté toujours, craignait toujours l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle, mon frère et soeur, tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Je connais quelqu'un que la Bible déclare que Dieu appelle l'homme selon son cœur, à la personne de David. David a connu ces moments de rejet. David a commis les moments d'humiliation. David a commis des moments, bien aimés dans le Seigneur, de moquerie. Mais la Bible me dit que David était resté attaché à Dieu. Donc, David craignait toujours Dieu. Dans le livre de Psaume, pour terminer, Psaume 31, verset 13 à 17. Ce que David va dire, j'aimerais que tu puisses l'exercer et tu puisses saisir cela pour que tu puisses, bien aimé dans le Seigneur, faire face à la réalité de ce que tu vis. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David va dire, je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé.
David, celui que Dieu appelait l'homme selon son cœur, mais David était oublié de cœur comme est mort. Je ne sais pas, peut-être ta situation ne permet pas que ta famille te reconnaisse. Je ne sais pas par rapport à ta situation, tu es sans papier, tu es célibataire, peut-être tu es maladif, peut-être tu es cloué au lit de l'hôpital. Cela te fait oublier de cœur comme est mort. Alors David était oublié de cœur comme est mort. Et il était devenu comme une vase brisée. Celui qui n'a plus de forme, celui qui n'a plus bien aimé dans le Seigneur, d'espérance. David était devenu comme une vase brisée. Je ne sais pas, peut-être ton cœur est brisé à cause de ce que tu entends, à cause de ce que tu vis. Bien aimé dans le Seigneur, David dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Donc David apprenait des choses que les gens lui disaient en ce qui le concerne. David connaissait ce qui régnait tout autour de lui à sa personne. Il dit, quand j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. David connaissait ses adversaires. Ses adversaires faisaient les complots contre lui, le but de pouvoir lui ôter la vie. Mais David va dire, mais en toi je me confie. Il va dire à l'Éternel, mais en toi je me confie. Malgré les gens se sont levés contre moi, malgré que je suis oublié de cœur comme mort, mais en l'Éternel je me confie. Ô Éternel, je dis que tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. David a dit que mes destinées sont dans ta main. Alors je suis venu te dire à quelqu'un qui se sent humilié. Je suis venu dire à quelqu'un qui est rejeté. Je suis venu dire à quelqu'un qui est considéré comme un vase brisé. Je suis venu dire à quelqu'un que comme celui qui est oublié dans le cœur comme est mort, que tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Personne ne peut ôter ta vie, ni ta destinée la changer, parce que le Seigneur a provu en toi les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, mais les choses que Dieu a réservées à toi qui es son enfant. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il a dit, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs, fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Et que ma prière ce matin, que le Seigneur te délivre entre les mains de tes ennemis et de tes persécuteurs. Tous ceux qui se complotent contre toi pour pouvoir t'ôter la vie, qu'ils puissent rencontrer la main toute-puissante du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, je ferai de vos ennemis mes ennemis et de vos adversaires mes adversaires. Que le Seigneur fait luire sa face sur toi qui es son serviteur, qui est son enfant. Alors lorsque la face de l'Éternel se fait luire en toi, la lumière brille. Alors j'aimerais que la lumière de Dieu qui est en toi puisse briller. Car le Seigneur a dit que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Que ta lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres en vous et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Qu'à partir de cet instant précis, que ta face brille. Que tout ce qui était le voile qui t'ôtait et qui t'empêchait de voir ta destinée puisse être déchiré maintenant et qu'il puisse ôter de toi dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur a dit que le voile du temple est déchiré du haut en bas et jusqu'à ce qu'il y a eu accès. Alors que tu entres dans ta destinée prophétique à partir de cet instant précis. Que rien ne t'empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu parce que tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Que Dieu te protège, que Dieu te préserve et qu'il te sauve par sa grâce. Il a dit, il fait grâce à celui qui veut faire grâce. Que la grâce de l'Éternel te poursuive et te localise afin que tu sois distingué devant les hommes et devant le roi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Hier, ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.